Bonjour à vous, je vais partager aujourd'hui sur Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Pourquoi le Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18 et au verset 4, Jésus nous dit: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Pourquoi Jésus nous parle de sortir de Babylone? Quelle est l'importance de cette ville? Pour quelle raison faut-il sortir de cette ville, si c'est une ville, afin de ne pas participer à ses péchés et à son jugement? En fait, avant de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, il nous faut remonter en arrière dans la Bible pour bien comprendre quelles sont les caractéristiques de la ville de Babylone. La ville de Babylone, on voit bien que c'est une ville où le Seigneur, Dieu est en colère contre cette ville, et il veut la juger. Donc il doit y avoir des principes dans cette ville qui ne plaisent pas au Seigneur, puisqu'il est vraiment en colère. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit bien qu'il est en colère contre cette ville. Et dans l'Apocalypse 17, au verset 5, il est dit, en parlant d'une bête, il est dit: Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et juste après, au chapitre 18, il dit: Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pourquoi il est dit que Babylone, c'est une prostituée? Une prostituée, c'est... Pourquoi on parle de cette ville comme étant une prostituée? En fait, une prostituée, c'est pas une épouse. Et c'est tout le contraire d'une épouse. C'est le contraire de la fidélité. D'ailleurs, il est dit que dans cette ville, tous les marchands de la terre se sont enrichis, les grands, les puissants. Ils ont reçu le pouvoir de cette ville. Il y a une symbolique derrière tout ça. Et il est dit que c'est une prostituée et que c'est la mère des prostituées. Donc, en fait, pour comprendre ça, pourquoi c'est la mère des prostituées? C'est vraiment bizarre comme expression dans la Bible. Mais en fait, Babylone désigne une ville et une façon de fonctionner. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, pour bien confirmer de quelle ville il s'agit, l'apôtre Pierre nous parle de cette ville dans 1 Pierre chapitre 5 verset 13, il est dit: L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Donc on comprend bien que l'apôtre Pierre, quand il écrit cette lettre, il est à Babylone. Et on sait que quand il écrit cette lettre, il est à Rome. Donc il appelle la ville de Rome Babylone. La, la ville de Rome, donc, est une Babylone. Elle vit dans le péché. Et elle est appelée aussi la mère des prostituées. Ça fait penser à ce qui se passe avec le pape. En fait, le pape, les catholiques disent qu'il est le successeur de l'apôtre Pierre, ce qui est absolument faux d'ailleurs. Parce qu'en fait, le pape, il est le successeur de l'empereur de Rome, il a tous les attributs de l'empereur de Rome. Et donc, on voit tous les puissants, les chefs d'État, se, se prostituer avec cette ville et avec le pape. Ils viennent tous rendre visite au pape. Alors certains diront oui, mais parce que c'est un chef d'État. Certes, c'est un chef d'État, mais on voit tous les grands et les puissants venir se chercher quelque chose, une certaine puissance auprès du pape, une certaine reconnaissance. Donc on voit bien que tous les grands de la terre se prostituent avec ce qu'ils appellent être le chef de l'Église. Et en fait, c'est pas du tout le chef de l'Église.
de Dieu, puisqu'il s'est fait appeler le Saint-Père. Et Jésus dit bien dans sa parole, n'appelez personne Père, car un seul est votre Père, c'est Dieu. Donc en fait, il se fait appeler Saint-Père, il prend tous les attributs de Dieu, il se fait appeler lui-même Dieu, en quelque sorte. Et tous les grands et les puissants viennent se prosterner devant ce faux Dieu, cet homme qui prend toutes les qualificatifs qu'on peut donner à Dieu, l'infaillibilité et la sainteté. Tout ça, c'est vraiment la prostitution. Donc pour revenir à ce qui est dit dans la Bible, dans la Genèse, chapitre 11, verset 3, il est dit « Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » Donc en fait, la construction de cette ville, de cette tour, de cette ville de Babylone, se fait avec des briques bien séparées et avec du bitume qui empêche toute communication, qui empêche toute communion avec les briques d'à côté. Le goudron, c'est quelque chose de parfaitement étanche qui empêche toute communication avec les briques d'à côté. Et en fait, il y a un parallèle à faire avec ce que Dieu dit en parlant de nous. Il dit que nous sommes des pierres vivantes et qu'on doit avoir une communion les uns avec les autres. On doit être en osmose, on doit avoir un seul cœur. La Bible dit une seule pensée. C'est ce qui est dit à plusieurs endroits dans la Bible. Il est dit je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc on voit bien que la volonté de Dieu, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, il est dit la volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous ensemble. Or le goudron de Babylone empêchait à ces briques d'être en communion les uns avec les autres. Le goudron, c'est un symbole d'étanchéité. Et donc pour bien montrer ça, il est dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et donc les disputes, c'est vraiment le contraire de la communion du Saint-Esprit. Et je veux dire que, il continue en disant, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. On pourrait dire, moi aujourd'hui, moi je suis baptiste. Et puis l'autre, il dit, moi je suis d'Apollos. Donc moi je suis évangélique. Et encore moi, je suis de Céphas, catholique. Et moi de Christ, luthérien. Et l'apôtre Paul dit, mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que l'église baptiste a été crucifiée pour vous? Ou est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que c'est au nom de Baptiste que vous avez été baptisé? Ou est-ce que c'est au nom de évangélique que vous avez été baptisé? Ou est-ce que c'est au nom de catholique que vous avez cru en Jésus? Ou est-ce que c'est au nom de luthérien? En fait, l'apôtre Paul là montre bien que les divisions, les différentes façons de s'appeler, c'est une abomination devant Dieu parce qu'il dit « Christ est-il divisé ?» Hein? Christ n'est pas divisé. Donc on voit bien que le parallèle qu'on peut faire entre la prostitution, la grande ville de Babylone et la ville historique de Babylone. On peut faire un parallèle. On peut bien montrer que le fait d'être séparé, chacun resté dans son coin, dans son catholique, dans son baptiste, dans son évangélique ou dans son luthérien est contraire à la volonté de Dieu. Puisqu'il dit « Je vous exhorte à tenir tous un même langage
et ne pas avoir de division parmi vous, mais à être unis parfaitement en Christ, dans un même sentiment. Donc c'est vraiment complètement différent. Donc on voit que c'est complètement opposé la volonté de Dieu à ces principes babyloniens qui sont la séparation et l'étanchéité, et le fait de conserver aussi certaines identités. Et donc je vais vous lire un passage qui est dans la... pas un passage, mais qui est un extrait de la charte de la Fédération protestante. Vous savez, la Fédération protestante, c'est pas juste les protestants réformés, mais c'est l'ensemble de tous ceux qui se retrouvent dans certaines pratiques, certaines croyances tirées de la Bible. Et on va bien voir que la Fédération protestante, c'est une des formes de la Babylone moderne. Puisqu'il est dit donc je lis un extrait de la charte, avec la diversité de nos histoires, de nos traditions respectives et de nos sensibilités théologiques, nous, membres de la Fédération, déclarons nôtres les convictions suivantes. Nous sommes en marche ensemble vers une communion plus visible dans le respect des différences. Donc en fait, c'est une sorte d'œcuménisme qui vise en fait à bien rester chacun chez soi. Puisqu'il est dit qu'il faut respecter les différences. Et c'est complètement contraire à ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit « Ayez tous un même langage, une même pensée, soyez parfaitement unis en Christ. » C'est complètement opposé à la charte de la Fédération protestante de France qui dit que nous devons respecter les différences. Et donc en fait, quand ils disent « nous voulons respecter les différences », eh bien, ils disent, il y en a qui sont de Paul, d'autres qui sont d'Apollos, d'autres qui sont de Céphas, ou d'autres encore de Christ, hein, baptistes, évangéliques, catholiques, luthériens. Ils veulent bien conserver les différences, ils veulent pas être fondus, être un seul corps, une seule âme, un seul esprit, une seule pensée en Christ. Ils disent bien la diversité de nos histoires, de nos traditions, respectives, de nos sensibilités théologiques. Donc en fait, il faut bien respecter, c'est une hypocrisie totale, hein, il faut bien respecter les différences. Donc c'est complètement opposé à ce que Jésus veut. Jésus veut que nous soyons une seule épouse, une seule église, sans tache ni ride ni rien de semblable. Donc l'œcuménisme de la Fédération protestante, c'est vraiment une abomination aux yeux de Dieu. Et quand il est dit, en parlant de Babylone, qu'elle est la mère des prostituées, en fait, c'est exactement ça. Tout ce qui est sorti de l'Église catholique, bien souvent a entraîné de la prostitution. Et donc toutes les églises qui sont issues de l'Église catholique ont fini dans la prostitution, puisqu'il est dit que cette grande ville, Babylone, c'est la mère des prostituées. La mère des prostituées. Et des abominations de la terre. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, dit le Seigneur. Jésus nous dit, sortez de Babylone, sortez de ces organisations humaines, sortez de ces fédérations, et appartenez, venez être réconciliés avec Jésus, en fait. C'est vraiment ça. Et je me souviens pendant plusieurs années, j'étais dans une église qui s'est rattachée finalement à la Fédération protestante de France. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une succession de choses, qui a été une abomination aux yeux de Dieu, puisque la Fédération protestante ne veut pas veut qu'on soit vraiment chacun différent, veut pas qu'on soit unis en Christ. L'œcuménisme, c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est juste une illusion. C'est complètement contraire à la volonté de Dieu, parce qu'en fait, quand on fait partie de la fédération, on signe une charte de non-agression envers les autres dénominations
restez chez vous, nous on reste chez nous. On se réunit de temps en temps pour faire semblant d'être unis aux yeux des hommes, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Donc je me souviens que quand j'étais dans cette église, il y avait des réfugiés bulgares à Toulouse, et ces gens avaient vraiment besoin du minimum pour vivre, pour se chauffer, tout ça, et moi j'étais interpellé par ça, et donc j'étais allé voir le pasteur de l'église où j'étais à l'époque, et il m'avait dit non, non, surtout pas, je veux pas que le nom de notre église soit mêlé au nom des réfugiés, de ces gens qui sont sans papier. Donc il voulait garder la façade, quoi, l'apparence de la religion. C'est ce que nous dira un passage de l'Écriture où il est dit que dans les derniers temps, les gens garderont l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Donc j'avais voulu aller aider ces gens, et l'Église n'a pas voulu participer parce que le pasteur était contre le fait de mêler le nom de l'Église à ces gens qui sont sans papier. C'est vraiment une abomination. Donc moi j'avais pris ma voiture, ma remorque, j'étais allé à chercher à droite à gauche des choses, donc j'avais récupéré des poêles à bois pour se chauffer. En fait, ces gens s'étaient réfugiés dans les locaux désaffectés qui avaient des locaux qui avaient été soufflés, dont les vitres avaient été soufflées suite à la catastrophe qui avait eu lieu à Toulouse, l'usine AZF qui avait explosé. Moi j'avais pris mon van, ma voiture, et j'étais allé apporter des choses de première nécessité à ces gens qui étaient vraiment dans le besoin. Et donc aussi, je me souviens de ce même pasteur qui avait du haut de l'estrade dit qu'en fait à Lourdes il y avait des miracles. Donc bien sûr qu'à Lourdes il y a des miracles, hein, mais c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est pas que des chrétiens qui prêchent à Lourdes font des miracles. Ce qu'il voulait dire, c'est que les gens qui vont en pèlerinage à Lourdes voient des miracles, et que ça vient de Dieu parce que Dieu regarde au cœur, soi-disant. C'est ça qu'il avait dit. Il avait pas déformé un passage de la Bible qui dit que Dieu regarde au cœur, et donc du haut de l'estrade, il avait dit oui, oui, je crois que Dieu fait des miracles à Lourdes, Dieu regarde au cœur. C'est en fait une prostitution terrible de dire ce genre de choses, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles, avec l'abomination des choses qui se passent à Lourdes. Dieu ne partage pas sa gloire. Certes, il peut y avoir des miracles à Lourdes quand on prêche le vrai évangile. La ville de Lourdes n'est pas responsable de la prostitution qui se passe là. Mais en fait, le fait de dire que les gens qui vont en pèlerinage à Lourdes peuvent être guéris devant des statues en prenant de l'eau bénite, ça c'est une abomination. C'est une prostitution, ce genre de discours. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui sont sortis de l'Église catholique veulent pas, sous couvert pour pas perdre comment expliquer ça, pour pas perdre leur légitimité vis-à-vis des autorités. Ils veulent dire ah ben oui, nous on est tous ensemble, on a signé un pacte ensemble de non-agression avec l'Église catholique, l'Église protestante, quelle qu'elle soit. Et ça me fait penser à ce passage où on voit Jean-Baptiste qui lui, il n'a pas signé de pacte de non-agression. Lui, il a dit la vérité aux autorités. Il a dit au roi, il a dit, il t'est interdit d'avoir la femme de ton frère. Et à cause de ça, ça lui a coûté de perdre sa tête. Ne signons pas, frères et sœurs, des pactes de non-agression. Il faut dire la vérité. Là, certes, il faut le dire dans l'amour, mais dans la fermeté. Quand Jésus, il s'est fabriqué un fouet et il a chassé les vendeurs du temple, je vois tout de suite là, beaucoup de gens, ils auraient dit, mais qu'il est fou, en fait. Mais Jésus n'était pas fou. Jésus était rempli d'amour. Il était à la fois rempli d'amour et de sainteté. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre, bien aimé. Il ne faut pas signer des pactes de non-agression, il faut sortir de Babylone. Babylone, c'est la prostitution. C'est le fait d'accepter les différences entre les différentes dénominations. Mais ça, c'est vraiment une abomination. La véritable Église,
L'Église de Jésus-Christ ne signe pas ce genre de pacte. L'Église de Jésus-Christ annonce la vérité. L'Église de Jésus-Christ, c'est pas une prostituée, c'est une femme qui s'est revêtue de fin lin, elle s'est revêtue d'or, elle s'est revêtue de sainteté, elle s'est revêtue de magnificence, elle s'est pas revêtue de prostitution et d'abomination. L'Église de Jésus-Christ, elle est sans tache ni ride, ni rien de semblable. Elle prêche la vérité, elle prêche la guérison en son nom, elle prêche la repentance et le salut par la foi dans ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Voilà, bien-aimés, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez bénis et ne faites aucun compromis. Amen, au nom de Jésus.